Je vous rassure, je ne mélange pas les deux. Je ne fais pas comme si il fallait traiter les uns de la même façon. Mais je suis convaincu que l'appel à l'aide, le cri de détresse pour les réfugiés qu'on entend beaucoup aujourd'hui et que je souligne et auquel je veux répondre avec toute l'Église, il ne sera vraiment, on ne pourra l'entendre que si on entend aussi le cri de détresse des gens d'ici. Et au lieu d'opposer, comme je l'entends parfois, ces deux catégories de personnes, je veux dire, nous on a assez à faire avec les drames qu'il y a chez nous, etc. On va pas s'occuper en plus de ceux qui vont nous arriver, ou alors inversement, accueillons largement tous ceux qui viennent d'ailleurs. Nos problèmes, faut les relativiser, etc. Je pense que c'est pas l'attitude juste et qu'il nous faut absolument répondre à ces deux détresses du mieux possible. Voilà. Donc je pense que il n'y a pas à mépriser, il n'y a pas à choisir une catégorie contre une autre. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. Il faut répondre à ces deux à la fois. Et au niveau de l'Église, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que l'Église locale, parlons de l'Église locale, est-ce que les paroisses, est-ce que les chrétiens de la Manche ont un rôle à jouer dans ces questions, tant au niveau des agriculteurs que des réfugiés? Ils ont un rôle à jouer, et le rôle le plus simple qui soit, c'est la relation. Je pense que nous sommes dépositaires de par le Christ, d'une qualité de relation, d'écoute, de bonté, et cette relation, il faut la vivre avec des gens qui souffrent aujourd'hui dans l'agriculture, qui ont besoin d'écoute, de compréhension, de bienveillance. Il faut d'abord qu'on comprenne un peu leur situation, et la mettre aussi à disposition de tous ces réfugiés qui arrivent, de tous ces gens qui sont des exilés. Enfin, je pense que c'est le plus grand service qu'on puisse rendre aujourd'hui, c'est d'échanger, c'est de se relier dans la parole, dans l'écoute, parce que sinon on se juge les uns les autres. Il y a des malentendus un peu concernants parfois. On a besoin de cet effort de compréhension de tous, quoi. Alors j'imagine que le message du Christ, dans des circonstances comme celles que l'on vit actuellement, a une résonance particulière. Évidemment, il est extrêmement fort. Pour nous, c'est pas quelque chose d'annexe, c'est pas une exigence en plus qui viendrait. Elle est au cœur de la foi, puisque dans la longue tradition biblique, d'ailleurs les trois mots qui reviennent, c'est la veuve, l'orphelin et l'étranger. Donc, qui symbolisaient finalement tous les gens qui étaient réduits à une forme de dépendance finalement. Or aujourd'hui, ils sont nombreux. Ils viennent de l'étranger, ils sont d'ici, etc. Donc je pense que ça nous invite à nous montrer plus solidaires. Voilà. Genre j'ai pas moi les recettes toutes faites, mais j'invite les gens à s'ouvrir, à se rapprocher de ces personnes-là.